Alors l'intérêt, c'est un intérêt normal pour nous, puisque nous sommes des producteurs, comme l'a dit le président Linière, de Guadeloupe, de Martinique. Donc pour nous, la défense d'une production locale, c'est quelque chose de naturel. Et les choses n'étaient pas évidentes, comme je l'ai dit, parce que construire une usine de carton sur la Martinique, c'était pas rentable. Donc il a fallu imaginer quelque chose entre la Guadeloupe et la Martinique. Et comme nous sommes dans une unité totale entre Guadeloupe et Martinique, les choses se sont passées comme ça. Voilà. L'usine de Baïf, elle est déjà là. Et on travaillait déjà avec International Paper en importation sur la France ou sur l'Europe. Donc pour nous, l'idée d'avoir une production martiniquaise associée à la production guadeloupéenne, c'est un naturel. Alors Banamart s'engage à prendre 75% à terme du volume de ces cartons, puisqu'il y a des cartons spécifiques qui ne sont pas faits par IP, mais avec une montée en pression progressive. On va commencer à 50%, 60%, etc. On est sur 3 ans pour atteindre 75% en finale dans notre production. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permettra à la production de carton martiniquaise d'être présente sur le marché martiniquais et de toucher d'autres clientèles. Les maraîchers, la diversification, le rhum, l'industrie, etc. Oui, je l'ai expliqué un petit peu. C'est que au début, c'était difficile d'expliquer, mais finalement, parce que chacun a besoin de son indépendance, on connaît ça, mais finalement, la raison l'a emporté. Et, je l'ai dit, à l'unanimité, le conseil d'administration du groupement Banamart a voté cet engagement. Eh bien, écoutez, le bon exemple depuis 10 ans, c'est la banane. Je veux dire, la filière banane de Guadeloupe et de Martinique est devenue un peu un modèle dans ce domaine-là. Pendant 70 ans, les planteurs de Guadeloupe et de Martinique se sont considérés comme des concurrents. Et puis, il y a 10 ans, en 2004, ils ont décidé de tenter de faire ensemble une grande union. Cette union marche remarquablement bien, l'entente est parfaite. Plus personne ne sait aujourd'hui dans les rencontres, dans les réunions que nous tenons en permanence, qui est planteur de Guadeloupe, qui est planteur de Martinique. Les intérêts sont les mêmes. En fait, les intérêts ont toujours été les mêmes. Malheureusement, il y a eu 2 générations, ou même plus, qui n'étaient pas arrivées à mettre au point cette unité indispensable. Et ce qui se passe aujourd'hui, là où nous sommes, à la cartonnerie de Baïf, c'est l'exemple de la synergie que l'unité peut déclencher. Les Guadeloupéens et les Martiniquais planteurs de bananes sont ensemble, eh bien les Martiniquais achètent leurs cartons en Guadeloupe et non plus en Europe. Et puis c'est la même chose pour tous les besoins que nous avons avec d'autres types d'emballages. Et c'est naturellement que tout ça devrait se faire. Le président Lurel a dit tout à l'heure qu'il appelait de ses voeux le grand marché antillais, un grand marché unique antillais, un marché de 800 000 habitants. Mais il a parfaitement raison. Ça fait des années que dans le monde des affaires, il y a des gens qui pensent qu'il devrait y avoir un seul grand marché antillais avec 800 000 habitants. 2 îles séparées par la mer avec chacune 400 000 habitants, c'est une synergie beaucoup moins forte que 800 000 habitants ensemble. Voilà l'état d'esprit qui anime aujourd'hui les planteurs de bananes. Notre stratégie, c'est de se développer dans le domaine de la banane et donc de signer ce partenariat stratégique avec Banamart pour toute la filière banane, clairement. Nous augmentons notre empreinte sur les Antilles et nous pensons que c'est un accord tripartite gagnant-gagnant-gagnant. Gagnant évidemment pour International Paper qui se développe et qui va se développer donc sur la Martinique. Gagnant pour le LPG et Banamart qui eux vont recevoir des emballages avec une plus grande fluidité et améliorer leur chaîne logistique. Et gagnant aussi pour les régions, Martinique et Guadeloupe, parce qu'on va créer environ 20 emplois directs dans le cadre de ce projet, sans compter les emplois indirects. Alors effectivement, on va augmenter la production ici côté Guadeloupe. On va livrer ce qu'on appelle des plaques en Martinique. Et ensuite, ces plaques seront transformées sur un nouveau site au Robert en Martinique. Ce sont des emballages bananes classiques, type caisse américaine, très solides, à base de fibres vierges qui permettent de résister en milieu humide, donc dans les frigos. Oui, alors c'est des emballages qui sont totalement recyclables. Et effectivement, comme on livre de région à région, on va diminuer l'empreinte CO2 dans le cadre de ces emballages, ce qui est plutôt favorable dans le cadre de la banane écologique des Antilles. Avec bonheur, parce que ça préfigure ce que l'on peut faire dans d'autres secteurs. Éric Delucy
les présidents de Banamart et des producteurs de la Guadeloupe ont depuis tantôt décidé de réunir leurs forces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont plus forts ensemble que divisés. Donc cette chose simple, l'union faisant la force, peut être transposée dans d'autres secteurs. Je l'ai dit, faire un marché unique antillais, ça a des inconvénients. Mais il ne faut pas commencer par voir d'abord les inconvénients avant de voir les résultats. La difficulté dans ces choses-là, les résultats se voient un peu à long terme. Le président de la République en sait quelque chose. Il met en place une politique, il n'a pas encore les résultats. Il n'a que les douleurs accumulées et donc l'impatience des gens qui attendent et qui voudraient voir tout de suite des résultats. Là, si on fait un marché unique antillais, vous pouvez avoir des inconvénients. C'est quoi? Vous pouvez voir une entreprise qui pourrait fermer parce qu'il y a plus de concurrence. Les prix vont baisser, donc les entreprises ne pourront pas tenir. Mais au total, sur le moyen terme et sur le long terme, ça c'est du classique ce que je raconte, eh bien on verra des entreprises se créer, l'emploi se développer, les prix se maintenir, voire baisser, et donc des entreprises qui seront plus stables, plus pérennes, qui dureront davantage, parce qu'ils auront des économies d'échelle, parce qu'ils vous vendront plus d'unités. Bon, c'est le b.a.-ba de ce qu'on appelle l'étendue du marché. Bon, voilà. Et donc là, ils l'ont fait. Et donc, ils solennisent des accords. La Martinique faisait venir entre 20 et 25 000 tonnes de carton de France. Alors qu'ici, il y a une usine. Donc, ils ont, après réflexion simple, de dire on va développer davantage la production ici, on va recruter davantage ici, mais en même temps, au lieu d'importer, on fait de l'import-substitution, c'est comme ça que ça s'appelle. On va créer une petite usine Robert en Martinique. Donc, les deux parties sont gagnantes. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Donc, moi, je suis très heureux de participer à ça. Depuis toujours, avant moi, avec moi et j'espère demain, on a soutenu la banane. Alors, ça n'a pas toujours été compris par une partie de l'opinion publique, croyant qu'on voulait soutenir la banane contre vents et marées, au prix d'empoisonner les gens. J'ai entendu ça contre moi. Non, il y a une production, elle fait des efforts considérables en matière de préservation de l'environnement. Ce ne sera jamais suffisant, bien entendu, mais il faut reconnaître ça. Et celles et ceux qui sont devenus nos meilleurs concurrents, notamment Saint-Domingue, utilisent des produits en prétendant que c'est du bio. Bon, donc très bien. Donc, oui, la région soutient la filière lorsqu'elle fait des efforts de préservation, des efforts de compétitivité, des efforts d'attractivité. Oui, la région a toujours voulu voir cette usine vivre et continuer de développer sa production, continuer de donner du travail. Oui, nous avons soutenu l'usine. Nous avons récemment mis quelque argent pour moderniser les lignes de production. Nous avons mis de l'argent pour maintenir les emplois. Demain, s'il faut mettre selon des calculs à faire, des surcoûts pour le port de Basse-Terre, avec plus d'activités, ce sont les dockers, les commerçants de Basse-Terre qui vont vivre mieux. La région sera là, bien entendu. J'étais content de voir les dockers venir à cette manifestation-là. Perdre son temps dans des polémiques inutiles, c'est le travail. Et lorsqu'il s'agit de choses comme ça, oui, je suis positivement heureux. Eh bien, pour le moment, non. On ne nous a pas fait une demande formelle. Là, c'était un accord de coopération, de division du travail entre la Martinique et la Guadeloupe. Mais ils ne manqueront pas de nous faire des propositions. À l'époque, on avait mis beaucoup d'argent. Hein. Et puis la dernière fois, on a mis 500 000 euros sur des lignes de modernisation. On avait mis 500 000 euros pour préserver l'emploi. Bon, et puis tout ce qu'on fait en matière de bananes. Moi, ce qui m'importe dans l'affaire, c'est que les producteurs de bananes vont trouver leur compte, les salariés, les industriels ici vont trouver leur compte, les dockers et les commerçants de Basse-Terre vont trouver leur compte. J'allais dire c'est tout bénef pour cette région-là. C'est le rôle de la région de précéder ça, d'accompagner ça, de soutenir ça, de renforcer son soutien. Et donc moi qui suis de formation d'abord économique, je comprends ça et je soutiens ça et ça me rend heureux.